Madame Chaban, quand on découvre tous ces outils numériques, on pense forcément qu'il y a des aspects juridiques qui doivent être pris en considération. Moi, je pense notamment à la reconnaissance des actes en ligne ou encore à la protection des données. Qu'est-ce que vous en pensez? L'arsenal juridique aujourd'hui existe. Donc nous avons le gouvernement, suite à une demande et constante des acteurs économiques, a mis en place un arsenal juridique très complexe. Donc vous avez la réglementation sur la signature électronique et la certification électronique, vous avez la réglementation sur le e-commerce, vous avez la réglementation sur la protection des données personnelles. Toute cette réglementation-là, certaines dispositions se chevauchent avec d'autres. Mais comment essayer de prendre profit de cette réglementation-là pour justement pour l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui et comment on peut numériser et digitaliser nos process. Donc, si on revient sur l'aspect contrat, donc oui. Le contrat d'assurance est un contrat de par le Code des assurances écrit. C'est un contrat écrit qui doit être obligatoirement signé par les parties pour démontrer le consentement des uns et des autres. Nous avons aussi, par exemple, sur le contrat automobile qui est complètement différent d'un simple contrat assurance santé, qui doit avoir, par exemple, un suivi et qui doit avoir une attestation une attestation automobile. Oui. L'attestation d'assurance automobile doit être munie d'un cachet humide de l'entreprise et de la signature de l'assureur. Donc tous ces aspects-là ont aujourd'hui juridique freiné un petit peu la digitalisation et la bonne volonté des assureurs de digitaliser leurs opérations. Par contre, nous revenons aux aspects du droit commun où aujourd'hui, l'acte juridique numérique est tout à fait recevable. Il est recevable par devant les juges, il est recevable et opposable au tiers. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'essayer de tirer le maximum de profit de ces textes-là. Il y a certains textes qui doivent être abrogés, il y a d'autres textes qui doivent être amendés, et il y a beaucoup de textes d'application aussi qui doivent voir le jour pour qu'on puisse dire aujourd'hui que l'arsenal juridique suit l'économie et suit la bonne volonté des acteurs aujourd'hui de se digitaliser. Ce que Mme Chaban essaye de dire, et elle le dit avec brio, c'est que vous avez tout le dispositif, dans la forme, vous avez tout le dispositif législatif et réglementaire qui permet de digitaliser la fonction assurantielle ou les contrats en eux-mêmes. Problème, c'est que vous n'avez pas les textes d'application. Problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, il y a un centre national de la certification, enfin de la signature électronique. On ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas quelles sont les règles. Beaucoup d'autorités n'ont pas encore été mises en place. Donc, on a beaucoup de choses. Et en fait, l'idée de base, pour qu'on soit bien clair, et on en profite puisqu'on est sur votre plateau, et on parle des règles de droit. Si vous voulez éviter la non-productivité, si vous voulez gagner en efficacité, mettez en place les textes d'application. Et dites-nous où aller. Après le reste, nous, on s'en occupe. Parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Et quand il y a un appel d'air, il y a un appel d'air. Aujourd'hui, la pandémie est cet appel d'air. La pandémie nous oblige, de par les mesures restrictives et les mesures de distanciation sociale, nous oblige à trouver des solutions. Sauf que le problème, c'est que si vous avez des solutions que vous imaginez, mais que vous n'avez pas un cadrage législatif et réglementaire, on se retrouve dans une situation de blocage. Et on ne peut pas demander à quelque chose, à quelqu'un, à l'impossible. Nul n'est tenu. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens d'aller plus vite, et de ne pas avoir le cadre législatif et réglementaire qui vous permettent justement de le faire. C'est ce que j'appelle, moi, personnellement, le darwinisme technologique. Sur les propositions, j'aimerais bien qu'on parle des principaux freins à l'impossible, nul n'est tenu, Monsieur Soufi. Madame Chaban, justement, pour les assemblées générales, comment ça se passe? Pour les assemblées générales, on a dû faire face aux textes réglementaires qui sont assez contraignants et aux règles sanitaire, donc de distanciation sociale. Comment envisagez-vous aujourd'hui de respecter les règles du Code du commerce stricto sensus et par la même occasion respecter les mesures barrières? Donc comment tenir une assemblée générale via visioconférence? Les assemblées générales, la spécificité de l'assemblée générale, au fait, c'est la présence physique. Parce qu'en rentrant dans une assemblée générale, on émarge une feuille de présence. C'est ça. Est-ce que être présent
dans une assemblée générale via visioconférence est opposable au tiers. Est-ce qu'il y a qui peut contester cette validité de cette assemblée générale? Tous ces aspects-là, on a dû faire très attention et on a dû vraiment s'adapter. Je ne pense pas qu'il y ait eu un acteur économique qui a tenu une assemblée générale en présentiel. Parce que vous avez des actions, pour les multinationales par exemple, vous avez des actionnaires qui sont à l'étranger, il n'y avait pas de vol, il y avait des gens qui étaient malades, donc il y avait la Covid-19, donc on a dû vraiment s'adapter et numériser toute cette partie-là. C'est pour ça que les outils ces outils dont on a parlé, notamment dans le cadre des visioconférences, sont très importants parce qu'ils permettent d'être enregistrés. Oui. Tout à Donc fait. Là, avec l'autorisation préalable de tout le monde, exactement, effectivement. pas à l'insu. Pas à l'insu des gens. fait. Donc, du coup, ça donne cette fluidité. Donc, en fait, ce que vous avez, c'est vous avez un upgrade de ce qu'on faisait avant, mais de manière virtuelle. Et justement, pour vous, comment ça s'est passé? Pour nous, on a fait exactement la même chose. C'est qu'on a pris sur nous d'utiliser ces outils-là pour pouvoir faire passer nos assemblées et nos conseils. On ne pouvait pas faire autrement. Et quels ont été les freins?